La deuxième session ordinaire du cadre sectoriel de dialogue santé s'est ouverte ce matin. Une session qui apparaît comme un tremplin pour trouver les voies et moyens afin d'améliorer le système de santé. L'on en parle dans ce journal, c'est donc le seul titre du jour. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur Canal Vimpuera. Bonsoir. Tout d'abord, le Premier ministre Limtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé la cérémonie d'évaluation semestrielle des contrats d'objectifs 2025 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Sur les 42 activités assignées à ce ministère, 22 affichent un taux d'exécution supérieur à 50%, tandis que 20 restent en dessous de ce seuil. Le professeur Agima Thiombiano a en outre été crédité d'un taux de réalisation global de 55,35% à la date du 30 juin 2025. Abibalaï Bourema pour le commentaire. Côté du contrat d'objectif 2025. À l'issue de l'évaluation semestrielle des contrats d'objectifs 2025 présidée par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Adjuma Thiombiano, a été crédité d'un taux d'exécution de 55,35% pour son contrat. 50%. Il faut le dire, à la date du 30 juin 2025, des efforts considérables ont été consentis par l'ensemble des acteurs, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants-chercheurs, que ce soit le personnel ATOS et toute l'administration, ce qui nous a permis véritablement de résorber une proportion importante de ce retard. Au 30 juin, en tout cas la normalisation se situait à 90%. Ce que je dois souligner derrière ce chiffre, ce qui est important à relever, c'est que beaucoup de promotions étaient en retard et beaucoup sont sortis. Mais en plus de cela, vous vous souviendrez que au 1er octobre 2024 du mois, nous avons procédé, en tout cas, à la prise en main des bacheliers de 2024. Donc ils ont véritablement commencé le 1er octobre. Et notre objectif, c'était de faire en sorte que si les promotions antérieures avaient connu des retards, au niveau de cette promotion, qu'elle puisse achever à temps. Pour les mois à venir, le professeur Thiombiano a précisé que la priorité sera d'atteindre une normalisation complète des années académiques d'ici la fin de l'année 2025-2026 en œuvrant l'accès aux titulaires de baccalauréat professionnel dans les universités publiques. L'achèvement des chantiers universitaires en cours de mer est également une condition clé pour améliorer les conditions d'enseignement et de recherche. Puis à l'issue de l'évaluation de tous ces contrats d'objectifs, le Premier ministre Limtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a fait le point sur les résultats obtenus par les différents départements ministériels pour le compte du premier semestre de l'année 2025. Au terme d'une session de 3 jours, le chef du gouvernement burkinabé a relevé des motifs de satisfaction tout en exhortant les uns et les autres à maintenir le cap. On l'écoute. C'est un exercice assez classique dans le dispositif de pilotage. En début d'année, chaque ministre se voit assigner un contrat d'objectifs qui contient un certain nombre d'actions prioritaires, autant en termes de réformes que de mise en œuvre concrète d'actions sur le terrain. Et ces actions sont inspirées, évidemment, directement de la vision et des orientations du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc nous venons de boucler, comme vous l'avez donc indiqué, 3 jours d'évaluation et qui nous ont permis donc de faire le point avec chaque ministre de la mise en œuvre donc, de son contrat d'objectif. Et au terme de ces 3 jours, ce qu'on retient, c'est qu'en termes de chiffres, on a une moyenne qui dépasse la cible qui est de 50%. Nous sommes en moyenne à plus de 54%. Mais évidemment, comme je l'ai toujours indiqué, nous ne sommes pas dans le culte des chiffres. Nous sommes plutôt dans l'évaluation des impacts réels de différentes actions sur le quotidien des Burkinabés, des campagnes et des villes. Et à ce niveau, ce qu'il convient de dire, c'est qu'en dépit de cette moyenne générale de 54%, les ministres ont été invités à ne pas verser dans l'autosatisfaction, mais rester donc dans la quête
permanente de la mise en œuvre diligente des différentes actions, des différentes réformes, améliorer la cadence et le rythme là où évidemment c'est possible, parce que les attentes légitimes des Burkinabés restent immenses dans tous les secteurs. Et donc c'est ce message que nous avons passé aux différents ministres. Évidemment, il y a des motifs de satisfaction. Ce qu'il convient aussi de souligner, c'est que nous avons 3 ministres qui n'ont pas pu donc faire l'objet d'évaluation, du fait qu'ils sont actuellement en mission autorisée. Et dès leur retour, évidemment, ils vont donc également passer pour cet exercice d'évaluation. Mais aussi, évidemment, rassurer vraiment l'ensemble des Burkinabés que le rythme de mise en œuvre des orientations et de la vision du chef de l'État à travers les différents contrats d'objectifs est assez intéressant. Et bien sûr que nous restons déterminés plus que jamais à faire en sorte que ce rythme-là puisse s'accélérer afin qu'on puisse constater une amélioration dans tous les secteurs au profit donc de tous les Burkinabés. Nous vous l'annoncions en titre, le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a présidé ce matin l'ouverture de la 2e session ordinaire du cadre sectoriel de dialogue santé, une revue sectorielle à mi-parcours 2025 vue comme une occasion unique et un cadre de redevabilité visant l'amélioration du système de santé. Pensons Antoinette Beno et Yannick Kaboré nous en disent plus. 2e session ordinaire du cadre sectoriel de dialogue santé, une revue sectorielle à mi-parcours 2025 visant à faire le point de l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation du développement. Une activité qui s'est tenue ce matin au CHU de Tengandogo dont le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre en charge de la Santé. La revue sectorielle est une occasion unique. Un cadre de redevabilité qui regroupe toutes les parties prenantes du secteur santé. Elle se veut participative et offre l'opportunité de passer en revue les acquis, les insuffisances et permet de se projeter pour une bonne performance dans la mise en œuvre de nos interventions afin de nous permettre de relever les défis de notre système de santé qui se résument principalement à l'amélioration de l'accès aux services de santé et aux soins de qualité, à la baisse significative des morbidités liées aux maladies transmissibles et non transmissibles et à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. La disponibilité et la bonne gestion des ressources humaines en santé, la poursuite des investissements et des réformes en matière de santé. Les échanges se feront autour de la performance à mi-parcours de l'année 2025, du plan d'action pour la stabilisation et le développement 2025-2027 du secteur santé et le passage à l'échelle de la vaccination contre le paludisme dans la vaccination systématique ou de routine, c'est cela. À l'ouverture de cette revue à mi-parcours, le ministre de la Santé n'a pas passé sous silence les acquis engrangés dans son secteur. Que ce soit dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, nous avons pris en charge des milliers d'enfants jusqu'au niveau des zones à fort défi sécuritaire, qu'il s'agisse aussi de l'accès à un certain nombre de soins et services de santé spécialisés, comme les activités des cliniques mobiles avec évidemment le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, les échomammographies qui ont été réalisées gratuitement, que ce soit aussi évidemment la réduction drastique des prix des médicaments essentiels et génériques, que ce soit aussi tous les textes réglementaires qui ont été pris pour opérationnaliser la loi 038 portant transplantation rénale. C'est véritablement des acquis palpables qui ont été engrangés. Dans le domaine de la lutte contre le paludisme, c'est vrai, nous avons introduit le vaccin contre le paludisme, notamment le RTSS. Et nous sommes déjà en train de voir comment dans les prochaines semaines aller véritablement vers le passage à l'échelle et ensuite champ pour passer du vaccin RTSS vers le vaccin R21. Et cela va se faire dans les toutes prochaines semaines
nous allons certainement organiser quelque chose de plus officiel. Mais je voudrais vous rassurer que la lutte contre le paludisme reste véritablement une grosse priorité pour le gouvernement, pour le département de la santé. Des résultats satisfaisants, cependant plusieurs difficultés restent à relever, a mentionné le ministre de la Santé. Toutefois, des échanges fructueux sont attendus au sortir de cette deuxième session ordinaire du cadre sectoriel de dialogue santé. Retour à présent sur la célébration de la journée nationale du MEB, rechercher la paix avec tous et la sanctification. C'est avec ce message biblique puissant que plusieurs hommes de foi se sont rassemblés à Ouagadougou pour célébrer leur journée nationale. Au temple Philadelphie, le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, MEB, a vécu des moments exceptionnels de communion fraternelle et de ressourcement spirituel, entre prières intenses, témoignages émouvants et un message fort sur le pardon et la réconciliation. Cette célébration a décidément marqué les esprits. Revivons l'ambiance de cette célébration avec Edmond Tapsoba et les images de Yannick Kabouri. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tiré d'Hébreux 12, verset 14, c'est sous ce thème que s'est déroulée cette année la journée nationale du mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, MEB. Pour rythmer cette journée des hommes, le président du bureau national s'est mobilisé ce dimanche 3 août à Ouagadougou avec les membres de son bureau pour célébrer cette journée au temple Philadelphie avec un message fort. La journée a débuté par des moments spirituels intenses. L'atmosphère était électrisante avec des prières de louange et d'adoration, les danses et les prestations émouvantes des chorales qui ont marqué cette célébration mémorable. Après ces moments de communion fraternelle, place à la parole de Dieu. Le thème des yeux a été développé avec profondeur et conviction. Ces paroles bibliques puissantes ont été prononcées par le pasteur Isaac Sorgo, trésorier national du MEB. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur, que nous trouvons dans Hébreux au chapitre 12, le verset 14. L'objectif, quand vous prenez le contexte national, nous traversons une période d'insécurité où les cœurs sont meurtris. Et dans les églises également, nous traversons parfois des crises. Et le MEB national a pensé qu'en réfléchissant durant toute l'année sur ce thème et en prêchant, en enseignant, il y aura un changement, une transformation, une modification des comportements des fidèles pouvant aider un tant soit peu que nous puissions converger vers la paix, la vraie paix et la sécurité. Parce que quand vous écoutez, partout c'est des troubles. Mais tout part de la paix que chacun a avec son Dieu. C'est ça que je disais, si chacun faisait un pas allant vers la paix, vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui seront résolus par le biais de la paix. Et l'Église de Christ est universelle, invisible, parce qu'elle est partout. Et la paix dont nous parlons là, c'est une paix que l'on doit cultiver. Quel que soit le lieu où nous nous retrouvons, cette paix doit être possible. C'est un comportement, ça veut dire que nous nous laissons modeler, transformer par le Saint-Esprit. Nous restons à l'écoute du Saint-Esprit qui nous aide. Là où c'est impossible de pardonner, le Saint-Esprit dit oui, c'est possible. Et lorsque vous le faites, vous avez une certaine quiétude, vous avez un certain calme dans votre cœur. C'est pour ça que nous avons jugé que ce n'est pas une paix locale, ce n'est pas une paix nationale, c'est une paix internationale et au-delà des différents continents. C'est pour ça que nous disons que la paix dont Christ parlait, ce n'est pas seulement pour nos proches à côté, mais sur le plan international également. Etienne Sawadgo, qui préside à ce mouvement depuis 2014, a expliqué les raisons du choix de cette église pour célébrer leur journée nationale. Bon, choisir cette église, c'est pour vous dire que mon intervention à l'église, je disais que il y a un temps que nous, le bureau national devait trouver une église pour célébrer ça. Puisque c'est chaque année nous trouvons une église pour aller célébrer
Et voilà, nos partenaires CVK, LVD, chaque fois nous suivent pour nous aider. Mais maintenant, cette date a dépassé et c'est ce que je disais. Voilà pourquoi c'était pour qu'on puisse venir ici que nous n'avons pas trouvé une église plus tôt que prévu. Donc il n'y a pas de chose, c'est-à-dire que nous trouvons une église comme ça seulement, une église des assemblées de Dieu pour célébrer notre journée. Revenant sur le thème de la journée, le président national a invité les fidèles à mettre en pratique le message, rechercher la paix et la sanctification dans leur quotidien. Bon, présentement, si vous voyez le thème, nous avons parlé de paix. Parler de paix, je pense que vous étiez là, vous avez suivi ce que le prédicateur nous a, c'est-à-dire que nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix entre nous. Il a même détaillé la paix entre nous et nos enfants à la maison, la femme à la maison, et après ça, à l'église, il faut que nous ayons la paix avec... C'est-à-dire qu'il a même précisé qu'on n'a pas choisi, il faut avoir la paix avec un tel... Non, ils ont dit avoir la paix avec tout le monde. Voilà pourquoi ce thème-là est vraiment un thème qui interpelle tout le monde. Nous devons chercher la paix avec tout le monde. Ça veut dire que la paix, il faut laisser tout passer, il faut pardonner comme ce qu'il a expliqué. Le docteur Marcel Yanogo, pasteur principal du temple Philadelphie, s'est réjoui de la considération accordée à son église. Il a témoigné de la bénédiction et de la grâce divine apportée par l'accueil de ce mouvement des hommes. Alors, disons que c'est une surprise, une grâce, un privilège pour nous. Il y a plus de 1000 églises assemblées de Dieu dans la ville de Ouagadougou, rien que dans la ville de Ouagadougou, plus de 1000. Et que le maire national décide de venir dans une petite église de quartier, quel honneur! Donc nous les avons accueillis avec joie, dans la joie du Saint-Esprit. Et leur présence a été une grande bénédiction, en commençant par l'adoration, les prières, le message de la parole de Dieu, l'intervention du président national. On a été bénis. Voici comment nous les avons accueillis. Que représente cette journée pour nous, pour moi? Cette journée est une journée spéciale en ce sens que les hommes, vous savez, c'est le dernier à naître, hein, le meuble là. Pourtant, c'est nous la force. Donc cette journée représente pour moi une occasion pour encore une fois de plus manifester notre foi, s'encourager mutuellement, repartir avec une nouvelle force dans nos quartiers, dans nos collectivités civiles, lieux de travail, commerce, marché. On reçoit un punch pour aller de nouveau. Quant au président du MEB local de cette église, les mouvements des hommes contribuent à l'édification de l'église ainsi qu'au salut des âmes. Et pour l'église, le MEB a été en tout cas un canal et, à travers l'évangélisation dans les prisons et dans les centres médicaux et au niveau interne. Et souvent, nous organisons des sorties d'évangélisation. Tout ça, c'est dans le cadre de nos activités. Cette journée mémorable, nourrie par la foi, la fraternité et l'engagement des hommes de Dieu, a été l'occasion d'annoncer 2 événements majeurs à venir pour ces mouvements créés en 1999. D'abord, la 28e édition du Camp des Sages, prévue du 2 au 6 septembre 2025, qui promet d'être un temps fort de formation et de communion. Ensuite, une sortie missionnaire à Lomé, au Togo, programmée du 10 au 17 août 2025. Cette journée nationale du MEB restera gravée dans les mémoires comme un moment d'unité, de ressourcement spirituel et d'engagement renouvelé pour la paix et la sanctification dans notre société. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ainsi parlait Jésus selon Jean chapitre 10, les versets 13 et 14.
Et c'est avec ces paroles que nous refermons l'édition du jour. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Et à demain. Dieu vous l'aime.